Êtes-vous prêt à plonger dans les eaux les plus périlleuses de la planète? Je plaisante, bien sûr. Rangez votre équipement de natation et croyez-moi, il est bien plus sûr de les observer à distance. Certaines eaux sont infestées de requins, d'autres sont remplies d'acide. Et honnêtement, je ne sais pas ce qui est pire. Peut-être celles qui sont si profondes et effrayantes que de nombreux plongeurs n'en reviennent jamais. À vous de choisir vos pires cauchemars. Si vous avez déjà visité le Texas en été, vous savez à quel point la chaleur peut être écrasante. Et sauter dans une eau glacée sans hésitation peut sembler séduisant. Le puits de Jacob, avec ses couleurs éclatantes et son atmosphère quasi surnaturelle, semble être l'endroit parfait pour cela. Découvert par les premiers colons au milieu du 19e siècle, ce trou d'eau jaillissant jusqu'à 1,50 m de haut était considéré comme une bonne source d'eau potable. Le puits a une profondeur moyenne de 36 mètres et est réputé être la seconde plus grande grotte entièrement submergée du Texas. L'eau fraîche de ce puits attire les audacieux qui y plongent depuis une saillie à proximité. Personnellement, je passerai mon tour. Et vous? Certains plongeurs descendent jusqu'à 30 mètres et frayent un chemin à travers les passages de la grotte sous-marine. Et tous affirment que ce n'est pas une promenade de santé. Plusieurs personnes ne sont jamais revenues du puits, ce qui lui vaut la réputation d'être l'un des sites de plongée les plus dangereux au monde. Les passages sous-marins deviennent si étroits à certains endroits que vous risquez de rester coincé avec tout votre équipement. Un autre problème est la profondeur extrême de la grotte. Même à la surface, le danger est présent. Son diamètre de seulement 3,60 mètres et les rochers environnants augmentent le risque de blessure en plongeant. Si malgré tout cela, vous souhaitez toujours tenter l'aventure, sachez qu'une autorisation spéciale est également requise. Parlons un peu de la plage de Anacapia à Hawaï, qui incarne l'image même de la plage paradisiaque, mais devrait avoir sa photo dans le dictionnaire pour accompagner la définition de danger. Si vous décidez malgré tout de la visiter, vous remarquerez un panneau en bois recensant le nombre de nageurs qui n'ont jamais refait surface. Vous y verrez plus de 80 marques, et ce chiffre n'a rien d'officiel. Il pourrait donc y en avoir davantage. Le danger principal réside ici dans des courants d'arrachement extrêmement puissants, assortis d'une houle imprévisible. L'absence de récifs dans cette zone permet aux courants de déferler sans entrave. Si vous êtes aventureux et décidez malgré tout d'entrer dans l'eau, sachez que si vous êtes pris dans un courant d'arrachement, le rivage sûr le plus proche se trouvera à environ 10 km, ce qui réduira considérablement vos chances de survie. De plus, la plage est si isolée qu'il n'y a aucun sauveteur à proximité, ce qui signifie que vous serez seul face à l'océan. Et c'est lui qui a de fortes chances de l'emporter. C'est pourquoi Anacapia est déconseillé même aux nageurs et surfeurs les plus aguerris. Fort heureusement, Hawaï regorge de plages magnifiques, et vous trouverez certainement une alternative pour votre escapade. Kogari, ou l'île Fraser, si vous êtes plutôt vieux jeu, est célèbre pour sa faune et ses paysages à couper le souffle. Mais avant de vous aventurer sur la plus grande île de sable du monde, il est crucial que nous parlions de sécurité. L'île est peuplée de dingos, rien à voir avec le charmant labrador de votre voisine. Ces animaux sont imprévisibles et potentiellement dangereux pour les humains s'ils sont provoqués. Ne les nourrissez jamais, n'interagissez pas avec eux et gardez votre nourriture et vos affaires sur vous pour éviter d'attirer leur attention. Croyez-moi, cela vaut mieux. La menace suivante, ce sont les serpents cachés dans les hautes herbes. Les promeneurs doivent rester sur les sentiers balisés et faire particulièrement attention la nuit. L'île abrite également quelques araignées particulièrement venimeuses. Et si vous pensez pouvoir échapper à cette faune en vous baignant, détrompez-vous. Des grands requins blancs et des requins bulldog patrouillent les eaux. Vous pouvez les rencontrer dès l'instant où l'eau dépasse le niveau de vos genoux. De plus, les courants sont particulièrement puissants ici, et les conditions océaniques peuvent changer rapidement, donnant parfois l'impression d'être plus calmes qu'elles ne le sont réellement. Il n'y a pas de sauveteur pour vous aider en cas de problème, et vous nagez donc à vos risques et périls. Et si vous comptez sur votre téléphone pour appeler à l'aide, sachez que la couverture réseau est très limitée dans cette zone. Le temps sur le rivage peut également changer sans préavis, apportant des orages soudains, des vents violents et des variations de température. Notre prochaine destination du jour est le Blue Lagoon. Mais ne vous emballez pas, il ne s'agit pas d'un magnifique spa en Islande, mais de sa version britannique. Se baigner ici, c'est comme plonger dans de l'eau de Javel. Ce n'est pas votre passe-temps préféré? Moi non plus.
Les autorités continuent de lancer des avertissements pour dissuader les gens de s'y baigner. Cette ancienne carrière de calcaire à Harper Hill est probablement l'une des eaux les plus dangereuses du pays. Ces eaux tropicales d'un bleu saisissant ont un pH alcalin très élevé à cause de la dissolution du calcaire. Malgré cela, des milliers de personnes s'y rendent par temps chaud. Votre peau, vos yeux et votre estomac ne vous remercieront pas de cette visite. Vous pourriez également subir un choc thermique à cause de la température de l'eau ou vous heurter à l'un des nombreux objets qui ont été jetés au fil des ans, des épaves de voitures aux déchets domestiques. En mars 2020, la situation est devenue si préoccupante qu'on a même teinté de noir les eaux du lagon bleu pour dissuader les baigneurs potentiels. En août 2014, des habitants de la région ont découvert un lac au beau milieu du désert tunisien. Avec la chaleur intense qui y règne, il serait compréhensible que vous ayez envie de vous y jeter immédiatement. Ce nouveau plan d'eau a été surnommé le lac mystérieux et est effectivement devenu une grande énigme. Des centaines de personnes sont venues nager dans cette eau claire et fraîche. Mais quelques jours plus tard, le lac a viré au vert foncé. Les riverains ont continué à s'y baigner malgré tout. Lorsque des scientifiques et des géologues sont arrivés, ils ont constaté que ce lac était fade d'eau stagnante. Il n'était pas alimenté par des cours d'eau souterrains ni par les pluies. C'est ainsi que l'eau est devenue bourbeuse et croupie. Le lac contenait des algues et beaucoup de bactéries dangereuses pour le corps humain. Les chercheurs ont également découvert que la terre de cette région contenait des dépôts de phosphate. Cette substance peut se décomposer, rendant l'eau encore plus toxique. Mais même cela n'a pas découragé les gens de se baigner dans le lac au milieu du désert. Son origine demeure mystérieuse. Certains experts pensent que de fortes pluies auraient pu remplir une dépression dans le sol. Une théorie plus répandue suggère qu'un tremblement de terre aurait créé le lac. L'activité sismique aurait déchiré la croûte terrestre au-dessus d'une nappe phréatique, permettant à des sources souterraines de remplir la fissure. En théorie, le lac pourrait se vider aussi soudainement qu'il est apparu, donc dépêchez-vous si vous voulez le voir. Avez-vous déjà songé à prendre un bain dans une ancienne mine de diamants? Je vous déconseille d'essayer, surtout si nous parlons du Big Hole de Kimberley en Afrique du Sud. Il y a 150 ans, une colline à sommet plat se trouvait ici. Puis, la nouvelle s'est répandue qu'on avait trouvé de gros diamants dans la région, et des milliers de personnes munies de pelles et de pioches se sont précipitées sur place. Elle est devenue la plus grande excavation creusée à la main du monde, et aussi l'une des plus profondes. La mine s'est rapidement développée, mais l'eau s'infiltrait dans la fosse, et les parois rocheuses devenaient instables. L'exploitation souterraine avec des tunnels et des puits s'est avérée trop coûteuse, et la mine a finalement fermé après avoir extrait environ 2700 kg de diamants. Aujourd'hui, l'ancienne mine est remplie d'environ 40 mètres d'eau. Se baigner ici est extrêmement dangereux, car on n'aperçoit pas le fond et les parois du lac sont abruptes. Il serait donc plus sage de vous lancer dans votre aventure de chasse aux diamants ailleurs.